Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Jackie. Comment ça va? Très bien, merci. Depuis notre dernière interview. Oui, qui remonte à il n'y a pas longtemps, nous nous sommes retrouvés devant chez Bolloré. Chez Bolloré, tout à fait. Exact. Très belle manifestation, très belle mobilisation. Bon. Alors, nous venons d'assister à la journée officielle de la rentrée politique de la CDG. Oui. Depuis combien de temps êtes-vous membre de cette association? Quelques semaines. Quelques semaines, début d'année, fin d'année dernière, début d'année, je n'ai pas marqué la date, bien sûr, mais quelques semaines. Il faut dire, pour ceux qui ne le connaissent pas, que Dieudonné Taïro Aperano était représentant du PDG en France avant. Donc avant les élections du 27 août 2016, il était représentant du PDG qui est le parti au pouvoir. Au pouvoir, dans le parti d'Ali Bongo, parti traditionnel. Et au lendemain de ces élections, il m'avait accordé une interview, il avait accordé une interview à GMTV+, dans laquelle il dénonçait les dérapages, il contestait la réélection d'Ali Bongo. C'est bel et bien ça. C'est exactement ça. Et vous avez continué dans votre logique, vous venez d'adhérer à la CDG, la convention de la diaspora gabonaise depuis quelques semaines. Ça veut dire que vous n'en démordez pas. Pour vous, Ali Bongo est illégitime? Ah non, mais définitivement. Définitivement, et au regard de ce qui s'est passé depuis, je considère même que mes anciens camarades du Parti démocratique gabonais qui sont restés fidèles aussi bien à cette idéologie et aux personnages qui dirigent ce parti sont dénués de tout sens, de toute crédibilité, qu'elles soient intellectuelles, morales, psychiques, psychologiques et tout autre. Comment peut-on à ce point tolérer l'abomination? Comment peut-on à ce point être partisan d'un groupe dans lequel on soutient le mensonge, dans lequel le mensonge est devenu, comment dire, l'élémentaire quotidien? Comment peut-on à ce point soutenir quelque chose quand on s'appelle Parti démocratique gabonais? Comment peut-on... Je vous fais remarquer qu'il y a un pays qui s'appelle République démocratique de quelque chose. Hein. Oui, après on peut mettre tous les noms qu'on veut. C'est ce qu'on fait, à mon avis, qui définit qui on est. Comment peut-on s'appeler Parti démocratique gabonais et cautionner l'hérésie démocratique qui s'est passée? Détournement du vote, répression de la manifestation qui s'est levée, la manifestation populaire, crime contre l'humanité, et pour couronner le tout, recherche éperdue d'un dialogue. Dans quelle démocratie avez-vous vu le gagnant, supposé, appeler à corps et à cri la partie adverse à venir à un dialogue? Alors, la chose est simple. Moi, je vais vous donner un petit parallèle. Moi, je vis ça, cette hérésie de dialogue, je vis ça comme un voleur qui vient dans votre maison, il trouve femme et enfants, il en fait ce qu'il veut. Je vous laisse imaginer le tableau. Quand vous rentrez... Je préfère ne pas imaginer. Quand vous rentrez, vous trouvez le méfait, vous trouvez la situation. Ce bon monsieur vous met dehors, il s'installe chez vous. Les voisins vocifèrent, la famille est contre, bien évidemment. Il est pris sous pression de l'entourage et là, il vous invite à dialoguer, à savoir comment vous allez gérer, à partager votre foyer. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre avec ces personnages. Alors, toute personne qui soutient cet état de fait, pour moi, est dépourvue de sens, dépourvu d'intégrité et morale et intellectuelle, dépourvu. Voilà. Donc je ne pouvais pas décemment continuer au parti. Dieudonné Aperano, d'aucuns vous reprochent ou bien vous accusent d'avoir quitté le Parti démocratique gabonais, tout simplement parce que le budget alloué à la section France pour ces élections présidentielles, vous ne l'avez pas reçu. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent cela, qui disent cela de vous? Oh, vous savez,
c'est une affaire d'argent, voilà. Je n'avais pas encore reçu cette version d'accusation, mais bon, je la conçois parfaitement parmi les hérésies dont ces gens sont capables. Bon, les gens qui me connaissent savent très bien que cet argent, est-ce que j'ai besoin de rentrer dans les détails? Cet argent, je l'ai vu. J'ai participé à la commission qui en a décidé les affectations, donc ça ne peut pas être la cause de mon départ. Voilà, j'ai été consulté. Bien évidemment, c'est vrai que cet argent, je ne l'ai pas reçu comme il était prévu au départ, mais j'ai participé et j'ai donné les directives aux directions que cet argent devait prendre. Voilà. Donc, c'est encore une affabulation, mais ça ne me surprend pas. Depuis votre départ du PDG, y a-t-il eu une tentative de la part du parti au pouvoir pour vous récupérer, pour trouver un terrain d'entente avec vous afin que vous reveniez au Bercail? Elles ont été tellement discrètes que je préfère dire non. Ils ont bien senti ma détermination, ils savent que je suis quelqu'un d'intègre, de déterminé, de définitif. Ils ont essayé timidement, mais sans aller plus loin. Voilà. Plus loin. Exact. Aujourd'hui, est-ce que vous pourriez retourner dans votre pays, le Gabon? Beaucoup me le déconseillent et moi-même, je ne me le permets pas pour l'instant. J'ai des amis très proches qui ont subi la mauvaise expérience des géoles, d'Ali Bongo Ondimba, Christian Remanda, qui est un ami d'enfance, a été incarcéré quelques jours après que nous ayons échangé au téléphone. J'ai un ancien camarade, Patrice Nenjo, qui a été incarcéré quelques jours après que nous ayons échangé au téléphone. Quelques jours, 2 jours après que nous... Vous voulez dire que dans votre pays, les téléphones sont tous sur écoute? Mais la commission, enfin la mission de l'Union européenne en a fait la brillante démonstration. Donc, cela signifie, chers téléspectateurs, si jamais vous ne voyez plus Jackie Mouafo monter le JMTV+, et on vous dit qu'il a fait un tour au Gabon, ben faites monter. C'est ce que vous pouvez même demander pourquoi Christian Remanda a-t-il été incarcéré. Jusqu'aujourd'hui, lui-même, il est incapable de dire pourquoi. La raison ne lui a pas été signifiée. Patrice Nenjo, et encore aujourd'hui, nous avons 2 personnes notoirement connues, Bertrand Zibi ou Landry Washington, qui restent encore en géole, bon, sans raison particulière, à part celle de ne pas cautionner le pouvoir en place ou de le combattre. Alors moi qui suis combattant de ce pouvoir en place, je pense qu'il est beaucoup plus prudent que j'attende tranquillement l'alternance qui ne manquera pas de se manifester bientôt. Vous êtes à ce point-là confiant? Certain. Certain. Il n'y a plus aujourd'hui aucune raison pour donner confiance à ce pouvoir. Ali Bongo Ondimba ne peut plus rétablir la confiance, il ne peut plus réunir les conditions pour diriger le Gabon en toute quiétude, de manière raisonnable et efficiente. Il ne peut plus. Le terrain, le cordon est coupé, le fossé s'est creusé, c'est devenu un fleuve, pour ne pas dire une mer. Donc la seule issue, c'est le départ. Si les gens qui soutiennent Ali Bongo Ondimba ont un tant soit peu l'amour du pays, ils doivent se rendre à l'évidence. Vous savez bien qu'ils n'ont pas l'amour du pays. S'ils avaient l'amour du pays, vous ne seriez pas allé manifester devant Cheboloré il y a 2 semaines. Je le pense fermement et vous l'avez dit. Ils n'ont pas l'amour du pays, ils ont l'amour de leur situation. Ils n'ont que des intérêts personnels qui les guident à rester dans leur position parce qu'ils profitent ici et là d'avantages particuliers. Ils n'ont pas eu le courage qu'a eu Séraphin Mundunga, par exemple, pour partir. Ils n'ont pas eu le courage qu'a eu Jean Ping pour quitter les Ils n'ont pas eu le courage qu'a manifesté Jean Yegendong. Voilà, pour ne citer que cela. Donc, ils restent là par intérêt personnel. Mais, je répète, il n'y a aujourd'hui aucun élément qui permette de dire que à terme, à moyen ou court terme, même à l'issue d'un dialogue fut-il bancal, Ali Bongo Ondimba puisse réunir autour de lui et les gens et les conditions pour diriger ce pays de manière efficiente.
Aucune. Chers téléspectateurs, aucune raison. J'ai cité Bolloré, j'ai vu qu'il m'a été fait des reproches après la manifestation que vous avez faite devant la Tour. Il m'a été fait des reproches. Je tiens à dire que je n'ai rien contre Vincent Bolloré, comme je l'avais déjà dit à Michel Roussin en 2005, quand j'intégrais le groupe Bolloré. Je n'ai rien contre l'homme, j'ai quelque chose contre le système peut-être, mais pas contre l'homme. Ça n'aurait pas été Bolloré, ça aurait été Pierre Paul Jacques, le chien ou le chat. Donc, j'ai travaillé pour Vincent Bolloré, à qui j'ai demandé un entretien. Et vendredi 8 juillet 2005, il m'a tapoté à l'épaule en me disant « Je sais que vous voulez me voir, laissez-moi un peu de temps ». J'en suis parti sans jamais avoir discuté avec lui. Donc, il aurait peut-être été bien qu'on discute, peut-être il aurait traité l'Afrique différemment en écoutant le jeune homme que j'étais à l'époque. Voilà, Dieudonné, on va revenir sur la journée officielle de la rentrée politique de la CDG. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Des axes de travail très intéressants. Nous avons vécu aujourd'hui 3 panels. Le premier sur le partenariat franco-gabonais, partenariat économique, sur lequel sur lequel les intervenants, les panélistes ont, brosser le tableau et tirer les signaux sur lesquels il faut s'appesantir pour traiter la chose, mais bien évidemment tout en esquissant des axes de travail. Nous avons eu ensuite le panel lobbying à travers lequel M. Sorafin Mundunga particulièrement nous a brossé le tableau de tous les accords internationaux à travers lesquels nous pouvons trouver des moyens de pression pour aboutir à éventuellement une action onusienne. Voilà, pour vous dire que ça c'est au moins un élément à travers lequel nous pouvons être sûrs que ce pouvoir tombera, s'écroulera assurément, parce que nous sommes engagés dans cette voie. Et enfin, le troisième panel parlait de la résistance plurielle dans laquelle on trouve tout un melting pot de personnalités qui a vocation à mettre en place les conditions pour une alternance, paisible. Lorsqu'on me parle de l'ONU, cela sonne un peu, ça fait tic dans ma tête, car pour moi l'ONU est une organisation qui regroupe les nations puissantes et défend leurs intérêts. Pensez-vous que l'ONU puisse aller contre ce que la France veut en Afrique? Écoutez, la France fait partie de l'ONU. L'ONU a une manière de fonctionner et l'ONU a déjà posé des actes. Au Gabon, au Congo, en Centrafrique et même en Côte d'Ivoire. C'est à travers des résolutions de l'ONU que la France est intervenue au Mali. C'est à travers des résolutions de l'ONU que la France est intervenue auprès du président Alassane Ouattara. C'est après les résolutions de l'ONU que la France a assassiné Kadhafi. Vous l'interprétez comme ça, le politicien que je suis s'interdirait d'utiliser des termes aussi forts. Mais effectivement, il y a eu des résolutions de l'ONU qui ont diligenté des actions contre le dirigeant considéré à l'époque comme étant s'en prenant à son peuple. C'est une façon de vous dire que l'ONU... Et d'ailleurs, pour l'exemple de Kadhafi, quelle est la raison pour laquelle l'ONU autorise l'intervention de la France, des États-Unis et les alliés en Libye? C'est parce qu'ils ont considéré qu'il y avait un peuple en danger, et donc l'ONU a diligenté la France, les États-Unis et les Alliés pour aller sauver un peuple en danger, de la même manière qu'un peuple est en danger au Gabon sous le fait d'un tyran et d'un système multidécennal. Bon, le peuple est en danger partout, même en Syrie, mais l'ONU n'a rien fait là-bas. J'espère qu'il fasse des choses au Gabon. Je ne m'engagerai pas, je vous laisse la responsabilité de votre interprétation. Dieudonné, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et que je n'ai pas deviné? Non, je pense que nous avons fait le tour de la question. J'ai été content. Peut-être mon rôle au sein de la CDG. Vous avez déjà un rôle au sein de la CDG à peine arrivé? Il est très difficile pour des gens, pour quelqu'un d'actif comme moi, de rester sans rien faire. Quel est ce rôle-là?
Bon, j'ai accepté humblement d'accompagner le président Bruno Ella, que j'ai combattu pendant, oui, il faut bien le dire, en tant que responsable du Parti démocratique gabonais, mon rôle était de combattre les opposants, bon, bien évidemment. Donc la CDG était l'organisation principale qui mène des actions politiques au sein de l'opposition en France. Et la CDG a posé ce que je considère comme étant l'acte politique majeur en politique gabonaise, ici en France, en décembre, en organisant le grand congrès de l'opposition en décembre 2014, congrès qui a vu la participation de toutes les figures emblématiques de l'opposition, en passant par Jean Ping, Jean Yekendong, à l'époque, Lung Bengonsi, enfin, toutes les grandes figures de l'opposition ont participé. Ça a été une réussite totale, quelque chose que nous, les PDGistes, à l'époque, n'avions jamais réussi à faire. Et que vous combattiez à l'époque. Et que je combattais à l'époque. Ça m'a permis de savoir à qui j'avais affaire. Donc, c'était, vous savez, quand on est petit, on se chamaille, on se bat, et ce sont d'anciens adversaires qui font les meilleurs amis. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir retrouvé des amis, parce que au-delà du combat politique, de la joute politique à laquelle nous nous sommes adonnés, il y a eu l'opportunité de se connaître, de s'apprécier, de se respecter. Et le fameux congrès dont je viens de vous parler, j'ai été officiellement invité en tant que responsable du PDG. Et effectivement, c'est même curieux. J'étais invité, c'est vous dire à quel niveau je m'y suis rendu avec 2 de mes collaborateurs, et nous avons assisté, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, et c'est donc sans réserve et sans aucune gêne que j'ai retrouvé ce groupe de Gabonais qui sont animés par l'envie de faire prospérer le Gabon. Voilà, c'est ce qui m'a animé, ce qui m'a emmené. Aujourd'hui, auprès du président Bruno Ella, vous occupez quel poste? Je suis son conseiller stratégique. Conseiller stratégique du président de la CDG, Monsieur Bruno Ella, qui vit à Bordeaux, hein, Dr Bruno Ella. Hein. Exact. Ah, bon, voilà, ouais. Je ne sais pas pourquoi le terme Bordeaux vient faire là-dedans, il vit en France. Oui. Il vit en France, voilà. Donc c'est pour voir si c'est bien de lui qu'on parle, car tout à fait. Une seule fois de ma vie. Tout à fait. Et l'autre intérêt que je trouve à militer au sein de la CDG, c'est donner corps à l'élan politique qui s'est manifesté en faveur du président élu Jean Ping au sein de la diaspora. Ce mouvement de mobilisation qui s'est levé pour dire non au vol, non au hold-up, non à Ali Bongo Ondimba, ce mouvement ne demande qu'à être organisé, qu'à être, qu'on lui donne un corps, et je pense que la CDG est le bon atome autour duquel toutes ces forces peuvent s'agglomérer pour donner une force politique à la diaspora. C'est ce que je vous souhaite, mon cher Dieudonné Apérano. Merci beaucoup, Jackie. Sachez que les plateaux de JMTV+ sont à votre entière disposition, tout comme à la disposition du camp Ali Bongo. C'est quand vous voulez. Vous allez sur le site jmtvplus.com, vous y trouverez mon numéro de téléphone, mon email. Voilà. JMTV+ donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre. Et nous avons déjà travaillé ensemble quand j'étais au PDG. À l'époque, j'étais correspondant de Gabon Télévision, et je prenais tous ceux qui venaient à moi, même s'il y avait des restrictions. Hein. Ouais, bon. La maison a imposé des restrictions. Vous aviez à l'époque toutes les priorités et pas les autres. On ne m'avait jamais envoyé vers la CDG, mais je comprenais pour qui je travaillais. Donc désormais, c'est mon propre média, JMTV+, et je reçois qui je veux. Et qui je veux, c'est tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Dieudonné. Merci, Jackie. À très bientôt. Au revoir.